Lumière. En fait, la lumière, c'est la vie, c'est souvent ce qu'on raconte, et c'est vrai que dans la nature, du coup, beaucoup d'espèces dépendent de la lumière, en particulier tous les végétaux, puisque sans la lumière du soleil, et notamment sans l'énergie lumineuse liée, et en particulier les photons, du coup, les espèces végétales n'arrivent pas à produire de la chlorophylle, et donc à croître et à grandir. Du coup, la lumière, beaucoup d'espèces en dépendent. Après, la contrepartie de ça, c'est qu'il y a aussi des espèces nocturnes qui, au contraire, fuient la lumière. Et c'est tout l'enjeu, notamment dans des systèmes comme les milieux urbains ou les paysages dans lesquels la ville s'est imbriquée au milieu de, par exemple, de la forêt. Beaucoup d'espèces cherchent à éviter la lumière et il faut réussir à conserver des espaces sans lumière urbaine. Arbres. Les arbres sont des machines vivantes qui qui fonctionnent en contradiction avec les règles de la physique, puisqu'ils luttent contre la gravité et s'élèvent vers le ciel. Et en s'élevant vers le ciel, ils doivent relever certains défis, comme réussir à monter la sève, donc avec des éléments minéraux et de l'eau qui va leur permettre notamment d'alimenter les feuilles. Et pour ça, ils jouent à la fois sur la capillarité, à la fois sur l'évaporation de l'eau qui passe par les feuilles. Et la sève monte comme ça naturellement, sans forcer, à une vitesse environ de 2 cm par minute. Et puis quand l'eau se retrouve tout en haut avec les éléments minéraux, l'arbre construit ses feuilles, petit à petit il les élabore, c'est principalement au printemps, et dans le courant de l'année d'ailleurs, elles vont se durcir avec d'autres éléments, et ensuite la sève redescend transformée avec des sucres qui vont alimenter et les racines et les champignons qui aident les racines à aller chercher l'eau et les éléments minéraux. Et face à tout ça, de nombreux organismes profitent un petit peu des arbres, des champignons, des insectes, avec pour objectif d'aller chercher sur l'arbre des éléments qui vont leur permettre de s'alimenter. Et du coup, plein d'autres parasites, des prédateurs de ces insectes parasites, des champignons qui essayent de prendre la sève des arbres, profitent de toute cette manne. Il y a toute une biodiversité qui s'installe autour des arbres. Animaux. Observer la nature sans s'intéresser aux animaux qui nous entourent, ce serait un petit peu dommage, d'autant plus qu'il y a plein de comportements à observer. Par exemple, ici, on est dans un parc urbain dans Paris, et on entend plein d'oiseaux tout autour de nous qui chantent, on peut observer les comportements, on est en pleine période de reproduction. Puis il y a d'autres espèces aussi qui sont très intéressantes. Le blaireau, c'est une espèce placide qui a des comportements parfois qu'on peut peut-être assimiler d'ailleurs à certains comportements humains. Et globalement, en observant les animaux, ça nous permet un petit peu de prendre conscience de notre condition humaine. Il y a des espèces qui construisent complètement leur habitat. Le blaireau en fait partie, il construit des terriers sous la terre. Les pics construisent des loges, donc ils font des trous dans les arbres, sur les troncs pour leur permettre de nicher, et d'autres espèces s'installent derrière. Et il y a toute une chaîne comme ça entre les différentes espèces d'animaux qui utilisent la forêt, qui utilisent les arbres, qui utilisent les parcs urbains, qui utilisent aussi les sous-sols et qui profitent complètement de leur habitat. Et il y a enfin aussi quelques espèces qui, en les observant, nous amènent vraiment à nous poser plein de questions d'ordre éthique, philosophique. Prenons le cas simplement du murin de Bechstein. C'est une petite chauve-souris forestière qui a la particularité, quand les printemps sont trop mauvais, de décider d'avorter naturellement pour éviter, elle, de mourir, tout en laissant mourir son jeune, simplement parce qu'elle n'aurait pas suffisamment de quoi s'alimenter. Ville. On a souvent tendance à croire que dans la ville, pas de nature, et que du coup c'est difficile d'observer la nature et la biodiversité. Eh bien, loin s'en faut. Au contraire, en fait, il y a tout un tas d'espèces qui se sont installées dans la ville, à tel point qu'on en a fait une discipline écologique à part entière qu'on appelle l'écologie urbaine, qui consiste à observer les relations entre les espèces et la ville, la manière dont la ville s'organise. Et si on prend par exemple les parcs parisiens, ou même les bois parisiens ou les bois des autres grandes villes comme à Bordeaux, à Lyon, à Strasbourg, des inventaires entomologiques, donc des inventaires des insectes qui sont organisés depuis quelques années, démontrent qu'il y a quasiment autant d'espèces, notamment très rares et intéressantes, de coléoptères, donc les petits scarabées, qui vivent dans ces grands bois que dans les grandes forêts. Simplement, ça s'organise différemment. Et aujourd'hui, ces parcs, même les allées d'arbres dans les grandes villes ou les bois urbains constituent des vrais refuges pour la biodiversité dans lesquels les espèces peuvent subsister sur le long terme.
D'où l'intérêt d'être précautionneux vis-à-vis de chaque parcelle de végétation, de chaque parcelle arborée dans ces espaces urbains. Psychologie. On dit souvent à propos de la nature que la nature nous fait du bien. Et bien, ça a été démontré scientifiquement. Déjà, c'est au contact de la nature qu'on se retrouve vraiment soi-même et qu'on a la possibilité de reconsidérer qui nous sommes, qu'on peut réfléchir sur notre vie, sur notre quotidien, la manière dont on se sent. Mais en plus, il y a eu des études qui ont démontré que la présence de plantes vertes ou des balades, notamment en forêt ou dans des parcs dans les villes, améliorait très sensiblement la concentration, la performance, notamment des employés qui sont amenés à être soumis à un stress assez fort. Et du coup, le contact à la nature leur permet de résister à ces phénomènes de stress. Mais ça va même plus loin. Il y a des études assez récentes qui ont démontré que le contact aux végétaux permettait notamment à des gens qui sont hospitalisés de mieux résister à la douleur et de guérir beaucoup plus vite, simplement par le fait de voir un végétal autour de lui dans son environnement. Donc du coup, psychologiquement, aller dans la nature, c'est vraiment se ressourcer et c'est vraiment se faire du bien et s'aider dans notre quotidien.